Troisième partie des délibérations du Conseil communautaire pour le renouvellement du contrat d'exploitation d'eau potable sur le Grand Nancy. Nous allons écouter M. Coulon, adjoint au maire, et ensuite M. Bouly, vice-président délégué à l'eau et à l'assainissement, qui défendent le choix du contrat d'exploitation. Non, mais je pense que, bon, c'est simplement une réaction. En fait, ces usines sont tellement complexes aujourd'hui, compte tenu des technologies, qu'on ne trouve plus en régie de personnel. Je parle bien de ces types d'usines, hein. Là, pour le coup, pour être certain d'avoir une exploitation fiable. Il y a des procédés qui sont innovants, dont seuls les constructeurs ont la maîtrise. Après, il y a d'autres critères, hein, mais franchement, là, pour le coup, la question franchement, elle ne se pose pas. Je dis gare à ceux qui me remettent en régie des exploitations techniques de ce niveau-là. Voilà, c'est tout. Après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est la loi, hein, ils peuvent trouver des ingénieurs sur le marché. Mais s'aventurer dans des technologies qui sont maîtrisées à l'interne par des constructeurs pour dire c'est comme ça qu'on va les faire fonctionner sans la garantie du constructeur ou même d'un équivalent, parce qu'il y a plusieurs sociétés quand même qui peuvent y aller. Mais il faut avoir un certain niveau. À un moment donné, il faut avoir une surface. C'est pas une surface financière, c'est une surface technologique. Hein. C'est un petit traiteur d'eau qui fait du rustique qui vous le dit. Hein. Là, franchement, on est à un autre niveau. Et on ne peut pas, dans une ville comme Nancy, je pense qu'on ne peut pas se passer d'une exploitation. L'argument c'est trop technique, employé par M. Coulon, est souvent utilisé par les élus, alors que de nombreuses sociétés proposent des installations clés en main à de grandes agglomérations sans que le personnel exploitant soit issu d'une société privée. Trop technique, au contraire, beaucoup de villes en France et à l'étranger, pour des raisons de maîtrise technique et financière de leurs installations, sont passées en régie publique à tous les niveaux. C'est-à-dire la propriété des installations et un personnel rattaché au service des eaux de ces villes ou de ces agglomérations, comme Neufchâteau près de chez nous et même Paris. Monsieur le rapporteur, pour conclure. Oui, ben, sur ce plan-là, finalement, je laisse le mot à Thierry sur ce plan-là, parce que je le partage naturellement complètement. Par contre, pour la régie, nous sommes bien en régie. Et je ne connais pas une régie qui ne confie pas des travaux à l'entreprise pour poser des canalisations ou autres, par exemple. À ce moment-là, vous pouvez dire « Ah ouais, c'est aussi une fausse régie ». Ben non, ce n'est pas une fausse régie. Nous sommes bien une régie. Nous avons plus de 220 personnels. Nous avons des matériels. Nous sommes propriétaires de toutes les installations. C'est simplement un contrat d'exploitation, comme l'a dit Thierry, dans une usine où la technologie nécessite un savoir-faire que nous n'avons pas et que nous ne pouvons pas trouver d'ailleurs chez les ingénieurs qui sont payés, entre guillemets, certainement beaucoup plus cher que s'ils venaient de la fonction publique. Voilà. C'est tout ce que j'avais à... Je mets aux voix qui est contre. Qui s'abstient? Adopté. Eh bien, nous sommes en désaccord avec M. Bouly, car pour ce qui concerne les problèmes pour trouver du personnel, citons un exemple. Les ouvriers, les cadres, les employés administratifs qui travaillent au traitement de l'eau dans l'agglomération des lacs de l'Essonne pour le secteur privé ont, dès que cette agglomération est passée en régie publique, rallié le service des eaux de cette ville. Cela s'est produit à chaque passage en régie dans notre ville. Pourquoi ne serait-ce pas ainsi à Nancy ? Nous pensons qu'il est plus valorisant pour une personne de servir directement l'intérêt général qu'en travaillant pour une multinationale. Et bien voilà, après seulement 6 minutes de discussion et le vote, le bien fondé d'un contrat d'exploitation ne sera pas plus discuté. Et les élus de l'opposition ne mèneront pas le débat plus en avant. Le contrat sera renouvelé au profit de la société SNE, filiale de la multinationale Suez Environnement, le deuxième groupe mondial dans le domaine de la gestion de l'eau. Et c'est ainsi à Nancy depuis 40 ans, et avec ce nouveau contrat pour 7 ans de plus. Ce choix est-il justifié? Y a-t-il une meilleure solution? Nous vous proposons d'y réfléchir avec nous. À bientôt.